Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 9 juillet 2024, il est 6 heures. Alors, déjà, je suis désolé de ne pas pouvoir faire plus de market review. C'est vrai que là, depuis le lancement du copy trading, ça occupe quand même beaucoup de temps. Et j'y reviendrai après en fin de vidéo, hein, mais c'est vrai que ça me laisse actuellement, en tout cas, le temps que le service se lance correctement, ça me laisse quand même moins de temps pour gérer un peu le tout venant et notamment la partie day trading du salon VIP. Bon, je vais quand même rappeler, pour ceux qui viennent d'arriver, hein, que lorsque vous allez dans le salon VIP, vous avez la vidéo bienvenue. Et ici, vous avez un peu tout le cheminement, tout le process que vous êtes censé suivre quand vous arrivez, notamment d'aller dans Apprendre Trading. Ici, il y a toute une série de vidéos pédagogiques, alors soit qui ont été faites en tant que telles, soit qui sont extraites, par exemple de live ou de vidéos que j'ai pu faire. Vous avez la partie fondamentaux trading, alors là, il y a de quoi faire. Là, il y a de quoi faire parce que bon, il y a des vidéos que moi j'ai produites, mais j'ai également mis un peu un glossaire de tous les concepts de ICT qui, à mon avis, sont indispensables à connaître. Et ça en fait déjà un paquet. Si vous avez l'occasion de vous taper les mentorats complets, je le recommande encore plus, hein. Vous avez la partie contenu vidéo, et là, il y a toutes les vidéos qui ont été postées dans le salon VIP depuis la création du salon, et ça doit remonter, je crois, à novembre 2023. Donc voilà, donc si vous arrivez dans le salon VIP, si vous y êtes depuis pas très longtemps, rien que ces sections-là, normalement, elles sont censées vous occuper. C'est vrai que des fois, je vois apparaître des questions qui me font comprendre que vous n'avez pas fait ce travail-là, et je pense que c'est la première chose à faire, c'est de vous remettre à jour, en fait, par rapport à ce que d'autres ont déjà intégré, parce que ils ont regardé les vidéos au fur et à mesure qu'elles ont été publiées. Alors, je vais revenir donc sur ce qui s'est passé sur les cryptos. Et je vais aller en 1 heure. Donc bon, je vais pas vous refaire le match, hein. On a eu quand même, je vais aller sur Bitcoin. On a eu quand même quelque chose d'assez conséquent en date qu'on peut faire remonter, allez, depuis début juin. Voilà, on voit que les cryptos sont en souffrance. Beaucoup pensaient que cette jambe baissière ici à 56 700 était le bottom. Et puis non. Et puis non, mais bon, ça, on en avait parlé, on avait vu que c'était prévisible. Bon, je vais sauter toute cette période-là parce qu'on l'a déjà abordé, hein, mais je vais arriver ici, là où on est en l'occurrence actuellement. Et je commence à en voir pas mal là sur les réseaux qui commencent à dire bon bah ça y est, c'est bon maintenant, on va pouvoir y aller. Je vais pas vous refaire la petite incursion de notre cher président pour vous dire oui, peut-être. Oui, peut-être, effectivement. En l'occurrence, on voit qu'ici, on a quelque chose qui ressemble en H1 un break de structure avec ici un imbalance qui a été comblé et que ici, on a effectivement un displacement. Donc c'est possible, hein, que ici on soit effectivement sur un bottom, sachant que à l'occasion là de cette jambe, ici notamment, il y a eu plus d'un demi-milliard de liquidations. Donc ça a quand même bien nettoyé le marché. Après, comme toujours, moi je vous invite à la prudence. Il y a plusieurs points qui me laissent penser qu'il manque peut-être encore un petit coup derrière la nuque qui fasse vraiment capituler le marché, parce qu'en fait, si on regarde bien, il y a encore beaucoup de holders. L'open interest s'est rechargé quand même très rapidement. Et puis, sur la dynamique du dollar, et ça je vous en avais déjà parlé, moi je reste quand même très attentif à ce qui va se passer dans cette zone. On est ici sur un breaker daily et le dollar semble réagir au contact de cet imbalance qui est un imbalance ici H4. Alors ça c'est quelque chose qu'on peut commencer à retrouver déjà. Là on a ici là un break de structure en H1, on le voit bien, hein. On a ici un displacement qui laisse derrière lui des fair value gap, donc ici un order block, et à cet endroit là on voit que cette jambe a été retestée et occasionné, en tout cas ici, un rejet. Alors on va pouvoir commencer à parler d'un break de structure, d'un market structure shift. Moi, je considère que c'est à partir du moment où on va venir travailler au-dessus de ce swing ici, ce qui, dans ce cas-là, acterait la constitution d'un breaker en H1. Et ça commence comme ça. Ça ne veut pas dire que ça va être le cas, mais si c'est le cas, ça veut dire qu'on va s'engager dans ce cas-là au retest de cette inefficience ici en H1, au-dessus des 105 400. Et moi, je n'exclus pas un retest de cette zone, mais ça, j'en ai parlé déjà depuis un moment, de sorte à ce qu'on puisse avoir ici une manipulation et ensuite une distribution qui, là, au moment où ça interviendrait, si ça intervient évidemment, là, je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait retrouver sur les cryptos sous forme d'un flux haussier. Mais en l'occurrence,
ici, là, sur cette zone, je vais rester quand même très attentif. Donc comme toujours, hein, c'est dans le calendrier des news échos il faut souvent regarder. Alors aujourd'hui, bon, il y a Powell qui prend la parole. Ça peut générer de la volatilité, hein, mais c'est pas quelque chose d'incroyable la plupart du temps. Par contre, jeudi, vendredi, là, on a des news très impactantes. Donc je pense que si quelque chose de significatif devait se passer, ça serait sur une ou sur ces 2 journées. Donc il va falloir faire très attention, notamment dans votre day trading. Et puis, je dis pas qu'il faut pas se positionner, là pour ceux qui font du swing, il faut pas se positionner ici, évidemment, parce que je pense que ça restera, lorsqu'on reviendra plus tard, regardez, ça restera de bons prix, tout comme ici, au final c'était un bon prix, même si après on s'est quand même pris un moins 20%, avec le recul, et lorsqu'on y revient plus tard, on peut voir que ici, les 49 000, encore aujourd'hui, c'est un bon prix. D'accord. Donc je pense que ceux qui ont envie de se positionner là où on est actuellement, moi, je pense que dans les mois qui viennent, là, ça va se révéler être des bons prix. Mais je n'exclus pas qu'on vienne, retravailler ce breaker ici, qui est un breaker en H4, si je ne m'abuse. Ouais, je pense qu'il serait plus net en H1. Je pense qu'il serait plus net en H1. Et en tout cas, il n'a pas été retesté, celui-là. Alors, ils ne sont pas tous retestés, mais c'est quand même assez souvent le cas. Et on a quand même ici là, une zone d'equal low sous les 50 500. Et bon, j'en ai déjà parlé, mais je pense que psychologiquement, ça ferait quand même pas du bien au marché et aux cryptonautes qu'on vienne non seulement faire un petit tour dans cette zone, mais pourquoi pas même y travailler, y consolider quelques jours, peut-être même quelques semaines, pourquoi pas. Bon, je dis pas que c'est ce qui va arriver, c'est pas ce que je souhaite évidemment, mais si c'était le cas, je pense que vous seriez content d'avoir gardé quelques cartouches au cas où. Voilà. Après, en dessous, on va taper dans les prix de production et pourquoi pas. Moi, je serais quand même très étonné qu'on y aille là. Je pense que c'est plutôt quelque chose que le marché va réserver un futur bear market. Mais bon, après, l'histoire n'est pas écrite, hein. En tout cas, là, on voit bien que là, tout l'écosystème est en train de reprendre des couleurs. On retrouve du vert. Donc, c'est vrai que pour le moral, pour ceux qui sont sujets à ce genre de stress un peu, le vert fait toujours du bien. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur du rouge, hein, quoi qu'il arrive, mais bon, voilà où j'en suis actuellement, en fait. En ce qui concerne la finance traditionnelle, donc on a vu le dollar, et pour l'instant, les indices, ils nous narguent un petit peu, hein. Donc là, il y a un momentum quand même assez incroyable, qui est notamment beaucoup drivé par l'intelligence artificielle et par les technologies, hein. On le voit bien d'ailleurs, entre le SP500 et le Nasdaq, qui lui est encore plus directionnel, et on voit bien la différence avec les valeurs industrielles. On voit qu'ici, on a une compression. Et puis, il y a autre chose que je surveille aussi, qui va être un peu le pendant de la dynamique du dollar, c'est l'euro contre le dollar. Donc, moi, il y a plusieurs signaux qui me laissent penser qu'on pourrait... Bon, voilà, j'ai mis une flèche comme ça, là, ça va pas se passer comme ça, évidemment, moi, je pense que cette compression, à terme, va se dénouer par le bas, notamment parce que faut pas oublier que l'économie française a quand même un gros impact sur la zone euro et que ce qui a été annoncé par les dernières élections, ce qui a été annoncé et le programme qui a été annoncé, à mon avis, ça va générer pas mal de stress pour les marchés et notamment pour la solvabilité de la dette française. Donc il va falloir quand même avoir ça en surveillance. Donc évidemment, ça aurait un impact sur l'euro parce que la France est quand même une économie majeure dans la zone euro et puis sur l'indice français qui, on le voit, alors ça date pas d'hier, mais là pour l'instant est en train à confirmer un break de structure en weekly et en daily. On voit que l'indice a retesté ici. C'est pas la seule inefficience, mais c'est la dernière et qu'elle a été retestée, elle fait l'objet d'un rejet. Et on pourrait s'engager tel que c'est parti, malgré ce relative equal high, qui à mon avis sera retesté à un moment ou à un autre. On pourrait s'engager ici sur une zone de turbulence en fait, hein, sur le CAC 40. Pour l'instant, si on dézoome, ça reste quelque chose de dossier et on a eu d'autres stress par le passé. Donc il va falloir bien observer ce qui va se passer ici. Parce que si vraiment on rentre dans une phase baissière plus profonde, ça aura un impact sur l'euro et ça aura un impact sur le dollar, sur le DXY. Donc c'est quelque chose qu'on pourra tout à fait retrouver sur les risk-on, y compris les risk-on US et les cryptos. Faut pas sous-estimer en fait le poids, hein, de cette dynamique. Donc après, toujours est-il que des opportunités, il y en aura toujours.
Et là, bah, vous avez à disposition, pour ceux qui sont dans le salon VIP, tout plein d'outils qui vous permettent d'envisager le marché sous différentes fenêtres temporelles et d'en tirer, d'en tirer des profits si vous avez des modèles qui sont efficients et que vous avez backtesté. Alors le backtest, c'est vraiment un point qui est important, hein. Je sais de quoi je parle. J'ai passé la journée d'hier à en faire un sur des centaines de positions, donc ça prend du temps, c'est fastidieux. Ça peut être pénible, mais au final, lorsque vous épluchez un peu le résultat de vos backtests, là, vous avez des datas qui sont inestimables, vraiment inestimables. Et c'est important de le faire soi-même. Donc moi, je vous invite à le faire. Je peux vous en montrer un fichier de backtest, hein. Voilà, par exemple. Ça, c'est ma journée d'hier. Donc ça a pris beaucoup de temps. Mais au final, c'est ce qui permet aussi, après, lorsqu'on analyse les datas, de savoir quels horaires donnent les meilleurs résultats, quels horaires donnent les moins bons. Est-ce qu'il y a des journées où on a moins de déchets? Ça vous permet aussi de dégager une courbe d'équité, des statistiques en termes de profit, en termes de ratio risque moyen, etc. Et ça, c'est en le faisant vous-même que vous pourrez le voir. Donc ça, c'est du replay. Et après, une fois les backtests terminés, on s'engage sur une phase paper où là, alors le paper, ça peut tout à fait se faire également avec de l'argent réel. Si vous voulez ajouter une variable psychologique qui n'est pas là lorsqu'on fait du paper, du démo, mais ça reste quand même une phase de test, c'est-à-dire qu'on va engager vraiment des petites sommes et pour voir un peu ce que la variable, notamment psychologique, vient ajouter à ces données de backtest que vous aurez récoltées. Mais ça, c'est vraiment important. Donc voilà, si vous n'avez rien à vous mettre sous la dent là, en termes de trading, de day trading, bah, profitez-en pour backtester des setups. Et je le répète, les setups, vous en avez une myriade, notamment ici, modèle 2022, YPR, OTSD, Silver Bullet, MLXM, Quarterly Shift, TGIF, voilà, ça c'est moyenne mobile, le liquidity setup, le liquant setup, etc., etc. Vous en avez plein. Vous avez vraiment que l'embarras du choix. Turtle Soup, etc. Et puis ceux qui ne sont pas là, parce qu'évidemment, tous les setups, ils ne sont pas tous répertoriés dans ce salon. Alors, maintenant, pour terminer, un petit point sur les bots. Bah, ils se comportent bien, hein. Ils se comportent vraiment très très bien. Et, bon, après, je ne vais pas faire mon kéké en vous disant que c'est pas une surprise, parce qu'effectivement, ça n'en est pas une. Moi, j'ai du recul sur ces bots, hein. C'est fait depuis, je le rappelle, depuis 2020 2022 que je l'ai fait tourner, mais mes backtests remontent à 2018. Donc je commence à avoir quand même pas mal de data. Ce qui est le plus intéressant, et j'ai une remarque, quelqu'un qui m'a écrit un message en me disant, je comprends pas, GTP, mais GTP 3 dollars pour 3000 dollars d'engagés. Alors oui, effectivement, ça c'est quelque chose qui va arriver, qui va même arriver souvent. C'est exactement, voilà, on est sur Solana, ce cas-là par exemple. Vous voyez qu'ici, on a eu un signal d'achat, on a eu simplement 2 ordres qui ont été fill, et tout de suite après, on a eu un TP. Donc c'est sûr que là, on va se retrouver à TP 2% sur une partie infime du capital que vous avez engagé sur ce bot. Donc forcément, vous allez gagner 2% sur une petite somme. Ici, pareil. Vous voyez que le signal d'entrée, il est là. On a eu un ordre de moyenne juste après et un TP. Et c'est vrai que la plupart du temps, ce bot, il va fonctionner comme ça. Mais par moment, comme ici, là, on va voir quasiment tout le capital qui va être engagé. Et là, on fera une bonne opération ici. Donc il faut plutôt penser ce bot en termes de rendement. Et je le répète, hein, historiquement, c'est un bot qui va vous permettre d'avoir un rendement de 20 à 30% par an. Ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins. J'ai moins de recul sur les limgem et les limlist parce que ce sont des assets qui ont moins d'historique. Et ils se comportent bien également. Ils se comportent très bien. Blast notamment. Parce que ce sont des assets qui sont bien hypés, qui viennent d'être listés. Donc, et comme ils n'ont pas non plus la liquidité des blue chips, hein, et on voit quand même pas mal de mèches. Et vous voyez que ces mèches-là, ça c'est vraiment le mets favori de Lim. Vous voyez que là, il y a eu 5 ordres qui ont été tagués et ensuite on a eu un TP. Donc là, ça c'est vraiment les opérations intéressantes. Ici pareil, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le Limbot, il est programmé pour aller jusqu'à 8 ordres. Donc là, on est à 80% là, du capital engagé. Donc c'est sûr que là, vous allez TP 2% sur 80% du capital engagé. Et c'est pour ça qu'on vous demande de mettre une liquidité suffisante à ce bot, parce que le dernier ordre de moyenne, c'est celui qui engage le plus de capital. Et donc c'est important. Et surtout, il faut que les plus petits ordres passent chez Bitgate, sachant que
le montant minimal est de 20 ou 22 euros, 22 dollars je crois. Donc il faut calculer la somme engagée sur ce bot pour que les plus petits ordres passent sans erreur. Sinon, ça risque d'occasionner des soucis, notamment lorsque arrivera la prise de profit. Et donc, ils se comportent tous très bien. Pour ceux qui se posent la question, Bitcoin, il a engagé, il n'a pas tout à fait engagé tout son capital, mais presque. Et donc là, il est en drawdown depuis le 4 juillet. Et voilà, le TP, il est programmé à 60 700. Donc il se peut qu'on aille plus bas, et il se peut à certains moments que ces bots restent en drawdown un certain temps. Ça peut se compter en jours, ça peut même parfois se compter en semaines. Ça peut aller jusqu'à, je crois que le plus long drawdown que j'ai enregistré jusqu'à présent, depuis que je fais tourner ces bots, il est de 3 mois. Donc il faut s'y préparer, et ça restera au final une bonne opération lorsqu'il va venir prendre ses profits. Ethereum, pareil, là il vient de prendre son dernier niveau, le 4 juillet également. Donc là, il n'y a pas de niveau supplémentaire, tout le capital est engagé sur celui-là. Mais la prise de profit, elle est programmée à 3290. Voilà. Pour les autres, la plupart viennent de repartir. XRP vient de repartir. Solana n'est pas encore reparti. Il a TP là aujourd'hui, hier. BGB, il vient de repartir. Pareil, c'était une bonne opération sur celui-là parce qu'il avait engagé 80% de son capital également. Il ne restait qu'un seul ordre à fil. Donc il a TP et là il vient de taguer 2 ordres. Blast, il vient tout juste de repartir. Et je précise que vous pouvez tout à fait embarquer dans un bot, même s'il est déjà engagé. C'est pas un problème. WIF, alors WIF, il vient de prendre ses profits. Là c'est un tout petit profit. Et pour l'instant il n'est pas encore reparti. ETH contre Bitcoin, là il n'a pas encore engagé tout son capital. Et pour l'instant, voilà, il reste encore tous ces niveaux à prendre. Mais là, on n'est pas loin. Ce serait bien qu'en fait... là, ils viennent taguer ces niveaux, ce serait quand même le plus intéressant. Bon, sinon, s'il prend ses profits, il va les prendre, hein, mais ça sera sur 4 niveaux, pardon. Et Pax, il fait sa vie. L'avantage de Pax, c'est qu'il réplique le prix de l'or et que on connaît bien l'historique de l'or, hein, donc on sait exactement, on connaît les ranges daily exactement, on sait de combien ils peuvent être. On sait que le range daily du gold, c'est au plus, c'est 2 à 3%, ça va rarement au-delà. En règle générale, c'est de l'ordre du 0,5% à 1%, le range daily. Voilà, donc sachant que le TP a été programmé, celui-là, il a un réglage un peu particulier, et donc le range a été réduit, parce que c'est quand même moins volatile que les cryptos, toujours sur 8 niveaux, et le TP qu'on lui demande sur Pax Gold est de 0,5%. Mais il offre de très bonnes statistiques. Donc, si vous deviez avoir 2 bots, par exemple, moi, je serais tenté de vous conseiller d'en choisir un parmi les cryptos, qui vous branche, soit par conviction, soit par adhérence ou non au risque. Donc, un des cryptos ici, et le deuxième, moi, je serais tenté de vous conseiller pour vous diversifier un petit peu, d'aller sur le Pax. Voilà. Bon, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je ferai un autre market review dans la semaine si je vois que c'est nécessaire. Je suis pas sûr que ça le soit. Je pense qu'il va falloir maintenant laisser passer le CPI et le BPI, et que assez traditionnellement, avant des news échos comme ça assez impactantes, le marché construit des liquidités. Et c'est assez courant de voir le marché rentrer dans une phase de range. Voilà. Et souvent, ça se traduit sous cette forme-là, en fait. Hein. Donc, je serais pas du tout étonné là qu'on reste un peu dans cette zone jusqu'au CPI. Et après, on verra ce qui va se passer.